Salutations, le sel de la terre. Gère tes émotions. On te dit de gérer tes émotions. On te dit de ne pas les laisser transparaître, laisser transcrire. Alors c'est plutôt vrai, il ne faut pas les laisser transparaître parce que c'est intime, une émotion. Elle est à toi, elle appartient à ton, ton, ton ressenti, ce que ton être ressent sur le moment. C'est super important pour toi. Que ce soit la joie, la colère, le stress, la paix, la sérénité, bref, c'est une émotion. Alors quand elles sont positives, on n'en parle pas. On la vit, on est content, on est heureux, c'est là. Mais c'est bien quand elles sont positives. Par exemple, tu vis quelque chose de bon dans la journée, ben le soir, on va être couché, repense-y. Et laisse cette émotion de paix, de bien-être, cette émotion positive, laisse-la s'imprégner dans ton être. Et puis tu fais ta petite prière et tu fermes tes yeux, t'es bien, tu vois. Par contre, pour les émotions négatives, en fait, en règle générale, on a tendance à pas les regarder. Euh, Quand c'est quelqu'un qui te fait du mal ou quand c'est quelque chose d'extérieur, t'as des red flags, t'as tes guides, t'as le divin qui te parle, t'as l'Esprit Saint qui dit des choses, t'écoutes pas. Et puis donc, il t'arrive une émotion donc négative parce que t'as pas écouté. moi, on n'est pas parfait ici. Hein. Mais en fait, non. En fait, les émotions négatives, souvent, on a tendance à pas les regarder. Genre, on tourne la tête. Poup, poup, j'étais pas là. Poup, poup, c'est pas moi. J'ai pas ressenti ça. Oh, si, ça va. Non, mais quand ça va pas, dis-le toi à toi-même, en fait. On s'en fout des autres, là, des psys ou quoi. Je parle pour nous autres qui n'avons pas besoin. Il y en a, ils ont besoin, allez là-bas. Allez, chacun son truc. Mais pour les fils et filles de l'homme, en fait, l'émotion négative, faut la regarder. Tu vas te poser et tu vas regarder pourquoi tu as été en colère. Mais tu vas pas mettre le truc genre c'est lui, c'est elle qui a chanana. Non. Tu vas dire hey, c'est lui, c'est elle, mais c'était qui était en face? C'est pas toi? Donc pourquoi tu étais en face? C'est une personne que tu sais malveillante. Pourquoi tu traînes avec cette fille, cette copine, alors que tu sais qu'elle parle mal de tout le monde? Donc potentiellement, elle te parle mal de toi. Le jour où ça te revient aux oreilles, ça te met en colère. Non mais attends, mais tu savais? Donc quand tu as cette colère-là, exprime-la pas physiquement. Rentre chez toi et puis pose-toi et prends cette colère, énerve-toi tout seul avec toi-même. Évite de taper ta famille, des gens, ou de casser des trucs, de mettre des coups de poing dans les murs. J'ai vu des gars faire ça. Waouh, c'est chaud. J'ai fait pareil. Hein. J'ai mis des coups moi aussi dans les choses extrêmes. C'était mon péché, la colère, en fait. Bref. Mais en fait, si tu veux, pose-toi avec ta colère et regarde. Ouais, alors, donc lui, il agit comme ça. Ça se fait pas. C'est pas correct. C'est... nanana. Et c'est qui, lui? C'est ton conjoint? C'est ton enfant? C'est ton patron? Ah, selon le rapport, donc tu vas regarder. Donc ton conjoint, tu l'aimes? Ouais, mais est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est souvent? Est-ce que cette colère-là qu'elle te fait naître ou qu'il te fait naître en toi, eh ben, c'est du fait de ses traumas à lui ou à elle. Donc si tu l'aimes, tu vas l'aider à les sauver, à les enlever. Et si c'est vraiment quelqu'un de problématique, remets-toi en question. Qu'est-ce que tu fous là? Et pourquoi tu t'es marié? Tu connaissais pas? On t'a menti du départ? Ah, tu vois que tu fais partie des gens à qui on a menti. Donc c'était quelqu'un d'intelligent. Parce que les personnes narcissiques, les gens toxiques ne cherchent pas des personnes qui sont... Non. Ils te font croire que t'es rien, mais ils savent que t'as des capacités d'amour, de bien-être, de gentillesse et de don de toi qui est tellement énorme qu'ils t'ont choisi. Le pervers narcissique, l'empathe sombre, ne cherche pas des personnes qui n'ont pas leur potentiel dans le côté, dans la dualité. Regarde tes émotions négatives. T'es stressé. Qu'est-ce qui t'a stressé dans la journée? Qu'est-ce qui a fait que t'étais bien ce matin et là t'es un peu bad? C'est low down. Pourquoi? Ah, c'est cette situation? Ou ah, quand t'es rentré dans ce magasin, il y a une personne qui passait à côté de toi et à partir de ce moment-là, t'étais mal. Ouh, tu ne te protèges pas assez. On t'a aspiré ton énergie. Fais attention à tout. En fait, ouais, faut faire attention à tout. Et si tu veux, on est très distrait. Très distrait. Le divertissement, c'est les choses diverses qui vont te mentir pour ne pas que tu sois centré sur toi. Mais regarder ces émotions,
C'est regarder, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de toi, en interne, en fait, au niveau de ton métabolisme. Ton corps, c'est un véhicule. Tes sensations, tes pensées, ton esprit, ta mentalité, ta personnalité, ce sont des choses qui ne sont pas physiques. Elles sont contenues dans ton corps qui est fini parce que tu es sur Terre. Mais quand tu es ailleurs, c'est pas comme ça. Et c'est tellement mieux. Non, je rigole, c'est bon. J'arrête de me plaindre d'être sur Terre. Quelque part, je l'ai voulu. Hein. Non, moi je sais. Hé, commencez pas. Bref, c'est pour dire, pardon, c'est pour dire, regarde ce qui se passe en toi et regarde de façon intelligente. Voilà. C'est-à-dire que voilà, si tu es stressé, ne remets pas tout sur la société, sur le système. Il y a quelque chose qui t'a déclenché. Alors, c'est dans l'instant maintenant, comme pour nous qui nous sommes soignés nos traumas. Mais peut-être que pour toi, c'est quelque chose qui date de l'enfance. C'est pour ça qu'il est très important de guérir son enfant intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que les enfants, ça me tient à cœur, même si j'en ai pas. Parce que j'ai été vraiment, on m'a vraiment fait du mal enfant. Et j'ai toujours gardé mon sourire et mon bien-être, ce qui a déstabilisé mes bourreaux. Mais c'est pas grave. En tout cas, ça, j'ai compris. Les enfants, c'est la vie, en fait. Et elle est d'une pureté immaculée. C'est pour ça que moi, à 30 ans, en fait, ils se sont dit, vas-y, on lui fait sauter son MK et elle va finir à se jeter par les ponts. Bah, mon MK, il a sauté. Il y a même un des gars qui m'a dit mon mot de passe, et c'est le nom d'un plat, c'est le nom de la bouffe en fait. Bref, c'est pas de la pizza, c'est pas du hot dog, c'est autre chose. Mais genre, et, et en fait, parce qu'à partir de 30 ans, ils estiment que tu peux plus leur servir. Sauf que moi, bah, ils ont vu que j'étais encore là et que je m'étais pas. Et là, ils ont commencé à dire attends. Et ils sont partis chercher la sorcellerie, la magie interdite. J'ai morflé. Et je morfle plus. Là, je suis dans un état, en fait, où, ben, toi, quand tu vis ton éveil, et ben, c'est ça que je suis en train de vivre, en fait. Mais tout le temps d'avant, là où j'étais dans l'éveil, waouh, le schéma du dark, je l'ai vu. Et tout ce qu'ils m'ont fait, que je suis encore en vie, je te promets que je l'ai dénoncé pour pouvoir aider les gens qui sont encore dedans. Et j'expliquerai les choses d'une façon tellement simple, parce que je suis comme mon frère Yeshua, on parle au peuple, donc on prend des mots du peuple, et on prend des mots simples pour expliquer, pour que tout le monde puisse comprendre que le monde et que la vie, elle est juste intense, mais c'est pour une raison. On ne vit pas pour juste mourir. Donc on ne peut pas se permettre entre la naissance et la mort de faire de la dé. On ne peut pas se permettre de faire des choses qui vont nuire à l'évolution, à l'expansion de l'éternel. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Aimez-vous. En tout cas, moi, je nous aime. Je t'aime. Prends soin de toi. Et puis, ben, sois heureux. C'est tout le mal que je te souhaite, c'est d'être heureux.